Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. C'est le grand témoin qui nous est proposé en ce temps de l'Avent. Il est le témoin de la lumière qui vient, la lumière qui dissipera les ténèbres du péché qui ont envahi le monde et le cœur de l'homme. Le récit de l'Annonciation que nous entendrons le dimanche prochain va nous révéler la profonde humilité de la Vierge Marie. Ce passage de l'évangile de Jean nous montre la grande humilité du Baptiste. Il le dit lui-même, il n'est pas le Messie. Vous le savez, Jean-Baptiste avait un grand succès auprès du peuple, et ce succès aurait pu lui monter à la tête. Mais au lieu de cela, il reste à sa place, accomplissant ainsi sa mission jusqu'au bout. Il est vraiment le serviteur de Dieu et l'image du serviteur que nous sommes appelés à devenir. Pourtant, souvenez-vous, Jean va s'interroger sur l'identité de Jésus. En effet, il va entendre tout ce que fait son cousin, ses miracles, mais aussi le fait que Jésus mange avec les pécheurs. Et c'est à partir de cela que Jean va douter. Il va envoyer ses disciples vers Jésus pour lui demander s'il est celui que tous espéraient ou s'il faut en attendre un autre. C'est le même Jean-Baptiste qui nommera Jésus l'agneau de Dieu et le même qui va douter l'espace d'un moment. Et vous connaissez bien la réponse de Jésus aux envoyés de Jean. Jésus va reprendre les paroles mêmes du prophète Isaïe, et nous en avons entendu une partie aujourd'hui. Et Jean comprendra que ce Jésus est vraiment le Messie attendu, celui qui est venu dans le monde pour rendre la vue aux aveugles, pour redresser les boiteux et pour donner la vie éternelle à ses enfants. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a-t-il douté? Parce que la vision que se faisaient les Hébreux du Messie était celle d'un roi plutôt terrestre, un roi qui d'abord viendrait chasser les Romains et qui viendrait condamner les pécheurs. Jésus est roi, oui c'est vrai, mais un roi humble qui est venu non pas condamner les pécheurs, mais combattre le péché. De plus, Dieu va dépasser l'attente des croyants. Le Messie va venir, oui,
mais ce Messie, c'est Dieu en personne, Dieu avec nous, Dieu qui nous sauve. Cela dépasse l'entendement et demandera aux croyants et aux apôtres en premier, d'abord l'abandon dans la foi, puis la nécessité du don de l'Esprit Saint pour qu'ils comprennent que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu. L'identité même du Christ posera problème aux pharisiens. Ils ne pourront concevoir que Jésus soit Dieu. Ils ne peuvent imaginer que Dieu puisse s'abaisser autant. Ils ont une haute idée de Dieu. Il est le tout autre, l'inaccessible. La principale accusation contre Jésus, qui le condamnera à mort, est bien le fait qu'il se soit fait l'égal de Dieu. Pourtant, les pharisiens, eux aussi, attendaient le Messie, et ils l'espéraient. Et les questions empressées qu'ils posent à Jean n'ont rien d'inquisitorial. Ils ont hâte de savoir si celui qu'ils ont en face d'eux est bien le Messie de la promesse. Jean s'interrogera sur l'identité de Jésus. Les pharisiens s'interrogent. L'homme d'aujourd'hui, et peut-être nous-mêmes, nous nous interrogeons sur la véritable identité de Jésus. Est-il simplement le petit bébé tout mignon que nous allons déposer dans la crèche? Est-il le héros d'un joli conte pour enfants? Est-il cet homme humaniste, proche des petits et des pauvres? Est-il ce révolutionnaire venu bousculer l'ordre établi et secouer les vieilles traditions de son peuple? Avant toute chose, frères et sœurs, et c'est ça qui nous émerveille, Jésus est Dieu qui sauve, comme l'indique son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Verbe, comme le nomme Saint Jean l'évangéliste, et le Verbe est Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Oui, Jésus est vrai homme et vrai Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, sans confusion ni séparation. Il est important de le rappeler, parce que beaucoup de chrétiens doutent de cela. Or, je vous le dis tout simplement, frères et sœurs, si Jésus n'est pas Dieu fait homme, alors nous ne pouvons pas être sauvés de la mort éternelle, et toute notre foi s'effondre. Regardons ce mystère extraordinaire, plutôt que de nous poser des questions stériles qui de toute façon ne nous permettront pas de saisir complètement ce qui nous dépasse. Dieu s'est fait homme tout simplement parce qu'il nous aime, et il nous aime tellement qu'il est venu au milieu de nous, qu'il s'est fait petit, pauvre et fragile pour nous enrichir par sa pauvreté, pour nous donner sa vie, et en nous la donnant, sa vie, eh bien, il nous a tout donné. Frères et sœurs, notre mission est de nous émerveiller d'un tel miracle, de rendre grâce à notre Dieu, de nous aimer tellement. Et nous sommes appelés à être, comme Jean-Baptiste, témoins de la lumière. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes lumière, des lumières qui brillent et non qui éblouissent. N'éteignons pas l'esprit qui nous a été donné et qui fait de nous les témoins de ce Dieu qui nous sauve et qui veut donner le salut à tous. Soyons dans la joie, parce que la lumière du Christ va envahir le monde, et cela a déjà commencé. Et tous ceux qui s'opposent à cela n'y pourront rien, quoi qu'ils fassent. Ils pourront s'agiter, se cachant même parfois derrière la loi des hommes. La lumière vient, elle brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront pas l'arrêter. Amen.